Salut, c'est Sébastien. Bon, bah alors aujourd'hui, je suis avec Olivier Roland. Salut Olivier. Salut. Alors, par rapport à créer votre équipe de champions et au niveau de la délégation, Olivier va nous, Tiens le micro. Olivier va nous transmettre, allez, ces 3 secrets pour avoir une équipe de champions et déléguer à fond pour développer son business. Ok, donc par contre, je t'avais dit, Oui. que comme en fait là il est tard et que aujourd'hui je fête l'anniversaire du démarrage de mon apprentissage du portugais, on va la faire en portugais. Vamos explicar a vocês como delegar com muito performanças. Muito bom. Tá bom? Ouais, c'est génial. J'adore le portugais. Donc comment déléguer efficacement, c'est ta question. Ouais. Mais t'as une question particulière? Alors en fait, moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce que tes 3 secrets pour avoir une équipe de champions? Ok. Bon, déjà, le premier secret, c'est que j'ai. Alors, c'est parce que ça dépend de ce que tu appelles équipe de champion. Parce que moi, j'ai une manière de déléguer qui est très particulière. Ok. Moi, j'ai une entreprise qui est au service de ma vie. Plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Ce qui fait que je ne fais pas les mêmes choix que la plupart des entrepreneurs. Ce qui est très important pour moi, c'est la qualité de vie. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ambitieux, ça veut dire que je ne vais jamais sacrifier ma qualité de vie au service de mon ambition. Au contraire, je vais essayer vraiment de développer les deux en même temps. Donc, la première chose pour ça, c'est que j'ai une entreprise asynchrone. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est ce que je vais te poser comme question. Voilà, donc la plupart des entreprises sont synchrones. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'elles demandent implicitement, souvent c'est pas très réfléchi, c'est juste que ça fait partie de la culture. Elles demandent à leurs collaborateurs et leurs employés, leurs freelance, etc., d'échanger en direct. Que ce soit en parlant, que ce soit par téléphone, et même il y a souvent des logiciels de chat, même les emails, on demande à ce que ça soit répondu rapidement. Et donc implicitement, on demande à ce que les gens soient sur le même fuseau horaire et à peu près au même endroit. Ouais. Dans mon entreprise, on se fout complètement des échanges en direct, il n'y en a pas. Je fais jamais de réunion, je fais quasiment jamais d'appels Skype. D'appels Skype, ouais. non. On communique par email et surtout via un logiciel de gestion de tâches qui s'appelle Asana. Ok, ça n'a Voilà. Il n'y a surtout pas de logiciel de chat en direct, ça c'est non, c'est banni, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Parce qu'on demande à personne d'échanger en direct, parce qu'il n'y a pas de besoin d'échanger en direct en fait. Tout se fait via Asana et des emails éventuellement. Du coup, ça a de nombreux avantages. Déjà, le premier, c'est que du coup, vous avez une structure qui est plus souple et dans laquelle on se fout complètement du fuseau horaire dans lequel se trouvent les collaborateurs. Moi, j'ai des gens qui sont partout, j'ai des gens au Maroc. Mon assistante avant elle était en Chine, puis après elle était au Brésil et aujourd'hui elle est en France, mais voilà, je m'en foutais, ça n'a fait aucune différence entre le moment où elle travaillait en Chine ou au Brésil et où maintenant ça ne change rien. Donc du coup ça leur donne aussi une souplesse, tu vois, parce que je me fous complètement de savoir où ils sont et ils n'ont pas d'horaire de bureau, ils travaillent à les horaires qu'ils veulent. Donc, beaucoup de souplesse et aussi ce qui est bien, c'est que du coup il n'y a pas d'interruption. Il n'y a aucun des membres de mon équipe qui a mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a rien qui justifie dans mon entreprise le besoin de m'appeler. Ça n'existe pas. Et j'ai pas mes emails non plus sur mon téléphone. Tu vois, donc on peut pas me contacter en fait. Parce que s'il y a une urgence, parce qu'il n'y a pas d'urgence qui justifie qu'on me contacte. Donc ça m'apporte une grande quiétude. Parce que tu vois, je sais quand quelqu'un m'appelle, c'est un ami ou c'est quelqu'un de la famille. Donc voilà, ça c'est génial. Je peux pas me faire interrompre. C'est moi qui choisis quand est-ce que je me focalise sur la communication. Et ça, c'est vraiment la mort de la productivité et du bonheur et de la quiétude. C'est les interruptions permanentes qu'on n'a pas sollicitées. Les gens, je comprends pas les gens qui installent leurs emails sur leur iPhone et c'est des Tamagotchi, ils bipent toutes les 2 minutes et ils deviennent complètement fous quoi les mecs. Donc voilà, je sais pas. Toute ressemblance avec une personne que vous connaissez bien sûr est purement fortuite, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc voilà, première chose, asynchronicité. Ouais, enlever les notifs. Deuxième chose, je n'ai jamais demandé En portugais, tu dis comment? Nanka. Demander le diplôme de quelqu'un. Pourquoi? Ah ouais, ça c'est Parce important. que je m'en fous à 2500%. Moi j'ai un bac -2, donc j'ai arrêté l'école à 18 ans. Et je vais vous dire quelque chose. Ma première entreprise c'était une boîte de prestations informatiques. Le plus gros client que j'ai eu c'était Peugeot. On gérait les parcs informatiques des grosses filiales commerciales dans le Nord-Pas-de-Calais et même à Amiens en Picardie. On gérait des centaines d'ordinateurs pour eux. Donc vous imaginez, je veux dire, si on fait une connerie,
c'est sans doute, je sais pas combien, mais une journée, c'est peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'euros de perdus, tu vois. C'est pas, on rigole pas. Non, là c'est. À aucun moment, ça leur a même pas effleuré l'esprit, ils m'ont jamais demandé mon diplôme. Alors que, pourquoi? Parce que j'étais prestataire. Ouais. Alors que si j'avais été employé, ça a été le premier truc qu'ils m'auraient demandé. clair. Donc, voilà, bref, c'est juste pour dire qu'être entrepreneur, ça permet de hacker ça aussi. Et du coup, l'inverse, c'est que même quand j'embauchais des employés, aujourd'hui j'ai que des prestataires qui bossent pour moi, j'ai pas d'employés. Que ce soit des employés ou des prestataires, je me fous complètement du diplôme. Moi, ce que je fais, c'est leur faire passer des tests. L'entretien d'embauche, c'est on discute pour voir, pour comprendre, pour que je vois le savoir-être de quelqu'un, Ouais. même si bien sûr il est toujours masqué dans Un écran. on essaie de percer au mieux. Il Mieux, ouais. n'y a pas de méthode miracle. Et je vais faire un test. Alors là, par contre, c'est pas compliqué. Hein. Le test, soit tu le réussis, soit tu le réussis pas. Tu vois tout de suite les compétences de la Ok. personne. Un petit test simple. Hein. Le but, c'est pas de faire travailler gratuitement les gens, mais un truc simple qui permet de voir la. Ok. Est-ce que tu fais des tests de type par rapport à Enneagram ou Processcom et tout ça? Est-ce que tu es dans ce jeu-là ou pas? Non, pas des tests psychologiques, des tests de compétences. Compétences. Par exemple, Ok. quand je voulais embaucher un développeur, j'ai fait faire un petit test de PHP simple qui permet de voir tout de suite si la personne elle maîtrise ou pas. Et tu vois des mecs qui se ramènent et qui font style, ouais, je suis en train de lire un bouquin de développement PHP, tu vois. Genre le mec il se la ramène, Ouais. il est même pas capable de passer un test super simple. Donc voilà, déjà le mec. Là, c'est mort, ouais. Ouais, il est mort. Et avec mes prestataires, je fais pareil. Aujourd'hui, donc ça serait. C'est ça. Regardez pas le diplôme, on s'en fout complètement. Faites passer un test et puis, bien sûr, après, testez le plus rapidement possible les compétences de la personne pendant la période d'essai, etc., etc. Troisième, c'est arrêter de penser qu'il faut juste prendre des gens locaux. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des gens qui travaillent pour moi depuis des années que j'ai jamais rencontrés. Récemment, j'étais à un événement avec un partenaire et pour la première fois en 3 ans, il rencontrait le gars qui, son super assistant général, quoi. Ils sont presque son bras droit dans son entreprise. Ok. Parce qu'Internet aujourd'hui, ça. Alors, je dis pas que c'est mauvais de prendre des gens locaux et que c'est mauvais les relations humaines locales. Non, non. Je dis simplement qu'il ne faut pas se limiter qu'à ça et qu'aujourd'hui, il y a des tas de talents dans le monde entier qui sont Ça, accessibles. je t'en rejoins complètement. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, il y a la plus grosse plateforme de marché aujourd'hui pour trouver des prestataires et même des employés, c'est Upwork. Donc UP Work, hein, comme Work. Et voilà, vous pouvez trouver des gens dans le monde entier, y compris des francophones, et ça vous ouvre tout de suite un nouveau panel de possibilités. Pour mon livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'ai pris des assistants de recherche. La toute première assistante de recherche que j'ai eue, c'était une Française qui vivait aux Émirats Arabes Unis. Tu vois. Ok. Et elle était super contente de travailler en français pour un Français, tu vois, de chez elle. Donc voilà un petit peu le type de compétences et de talents que vous pouvez avoir en vous affranchissant des limitations des années 80-90 où on était dans le monde après Internet, quoi, avant Internet. Ouais, ça c'est clair. Tout ça, ça permet vraiment de démocratiser et de diffuser et d'aller arriver vraiment plus rapidement à ce qu'on a envie d'être. Notamment toi, qui te permet de plus être dans ton entreprise, mais vraiment à l'extérieur, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux débutants vraiment qui ont peur d'avancer et de déléguer? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour aller Eh ben, un peu plus en Allez en créer avant? un compte sur Upwork, c'est gratuit, ça prend 2 minutes. Et puis tous les jours, vous faites 10 minutes de Upwork. C'est comme un jeu vidéo, c'est rigolo, vous explorez un petit peu et puis vous essayez de trouver des trucs à déléguer. Il y a vraiment, surtout, déléguer énormément de choses. Voilà. C'est clair. Bon, bah ça marche. En tout cas, je te remercie, Olivier. En fait, il est tard. Hein. Et là, on a bien fêté tout ça. On revient de séminaire. En tout cas, je te remercie, Olivier, d'avoir pris ce temps-là en échange. Et puis, vous avez écouté ces 3 conseils. Alors maintenant, allez-y, foncez, déléguez. Et puis, créez votre super équipe de champions qui travaillent pour vous et avec un super échange. Moi, je vous dis à très bientôt pour différents conseils sur la délégation. Bye, ciao!